Et on a aussi un autre personnage, Halifax. Et c'est ainsi qu'en novembre 1937, entre deux mouvements d'humeur, après quelques protestations de pure forme à propos de l'annexion de la Sarre, de la remilitarisation de la Rhénanie ou du bombardement de Guernica par la Légion Condor, Halifax, Lord président du Conseil, se rendit en Allemagne, à titre personnel, à l'invitation d'Hermann Göring, ministre de l'Air, commandant en chef de la Luftwaffe, ministre du Reich à la forêt et à la chasse, président du défunt Reichstag, le créateur de la Gestapo. Voilà qui fait beaucoup. Et pourtant Halifax ne tique pas. Il ne lui semble pas bizarre ce type, lyrique et truculent, antisémite notoire, bardé de décorations. Et on ne peut pas dire qu'Halifax a été entourloupé par quelqu'un qui cachait son jeu, qu'il n'a pas remarqué les tenues de dandy, les titres à n'en plus finir, la rhétorique délirante, ténébreuse, la silhouette entripaillée. Oh. À cette époque, on était très loin de la réunion du 20 février. Les nazis avaient abandonné toute retenue. Le 8 novembre, 9 jours avant sa visite, Goebbels avait inauguré une grande exposition d'art à Munich sur le thème du Juif éternel. Voilà pour le décor. Personne ne pouvait ignorer les projets des nazis, leurs intentions brutales. L'incendie du Reichstag, le 27 février 1933, l'ouverture de Dachau la même année, la stérilisation des malades mentaux la même année, la nuit des longs couteaux l'année suivante, les lois sur la sauvegarde du sang et de l'honneur allemand, le recensement des caractéristiques raciales en 1935, cela faisait vraiment beaucoup. Et puis ils ont chassé ensemble, ri ensemble, dîné ensemble. Et Hermann Göring, qui n'était pas avare en démonstration de tendresse et de sympathie, lui qui avait dû rêver d'être acteur et qui était à sa manière devenu, a dû y taper sur l'épaule. Le charriait même un peu, le vieil Halifax, et lui jeter au visage quelques boniments à double sens, de ceux qui laissent leur destinataire pantois, un peu gêné, comme par une allusion sexuelle. Le grand veneur l'aurait-il enveloppé dans son écharpe de brume et de poussière? Pourtant, Lord Halifax, tout comme les 24 grands prêtres de l'industrie allemande, devait en savoir un bout sur Göring. Il devait un peu connaître son histoire, sa vie de putschiste, son goût pour les uniformes, sa morphinomanie, son internement en Suède, la diagnostic accablant de violence, ses penchants suicidaires. Il ne pouvait pas s'en tenir aux héros du baptême de l'air, aux pilotes de la Première Guerre, aux marchands de parachutes, aux vieux soldats. Ce n'était pas un naïf ou un amateur, Halifax. Et il devait être trop bien renseigné pour ne pas trouver un peu curieuse cette promenade, au cours de laquelle on les aperçoit tous deux dans un petit film admirer le parc à bisons où Göring, furieusement décontracté, dispense ses leçons de bien-être. Il ne peut pas ne pas apercevoir l'étrange petite plume qu'il porte au chapeau, le col de fourrure, la drôle de cravate. Peut-être qu'il aime lui aussi la chasse, Halifax, comme l'aimait son vieux père. Et alors il a dû prendre bien du plaisir à la Schafheide. Mais il n'a pas pu ne pas voir l'étrange veste de cuir que porte Hermann Göring, ni le poignard à sa ceinture, ne pas entendre les allusions sinistres enrobées de grasses plaisanteries. Il a peut-être vu tirer à l'arc déguisé en saltimbanque. Il a sans doute vu les animaux sauvages domestiqués, le petit lionceau venir lécher le visage du maître. Et même s'il n'a rien vu de tout ça, même s'il n'a passé qu'un quart d'heure avec Göring, il a sûrement entendu parler des immenses circuits de petits trains pour enfants dans le sous-sol de sa maison. Et il a, fatalement, entendu chuchoter tout un tas de sottises bizarres. Et Halifax, le vieux renard,
n'a pas pu ignorer son égomanie délirante. Il a peut-être même vu lâcher brusquement le volant de cet décapotable et crier dans le vent. Oui, il n'a pas pu ne pas deviner, sous le masque pâteux et boursouflé, le noyau effrayant. Et puis il a rencontré le Führer. Et là encore, il n'aurait rien vu. Il n'aurait rien vu, Halifax. Ignorant les réserves d'Eden. Donc, Eden, qu'est-ce que ça vient foutre là? Je sais pas. 24 trônes, 24 industriels, et ça parle d'Eden. Il a été jusqu'à laisser entendre à Hitler que les prétentions allemandes sur l'Autriche et une partie de la Tchécoslovaquie ne semblaient pas illégitimes au gouvernement de Sa Majesté. À condition que cela se déroule dans la paix et la concertation. Il n'est pas farouche, Halifax. Mais une dernière anecdote rend son parfum au personnage. Devant Berchtesgaden, où on le déposa, Lord Halifax aperçut une silhouette près de la voiture, qu'il prit pour un valet de pied. Il imagina que l'homme était venu à sa rencontre afin de l'aider à gravir les marches du perron. Alors, tandis qu'on ouvrait la portière, il lui tendit son manteau. Mais aussitôt, Van Neurath, ou quelqu'un d'autre, un valet de pied peut-être, lui souffla à l'oreille d'un ton rauque. « Führer !» Lord Halifax leva les yeux. En effet, c'était Hitler. Il l'avait pris pour un laquais. C'est qu'il n'avait pas daigné hausser le nez, comme il le rapportera plus tard dans son petit livre de mémoire, Plénitude des jours. Il n'a tout d'abord vu que des pantalons et tout en bas une paire de souliers. Le ton est ironique. Lord Halifax cherche à nous faire rire. Mais je ne trouve pas ça drôle. L'aristocrate anglais, le diplomate qui se tient fièrement debout derrière sa lignée d'ancêtres, sourd comme des trombones, con comme des buses, borné comme des Fields. Voilà qui me laisse froid. N'est-ce pas le très honorable premier vicomte Halifax qui, en tant que chancelier de l'Échiquier, s'opposa fermement à toute aide supplémentaire à l'Irlande pendant toute la durée de sa chancellerie? La famine fit 1 million de morts. Et le très honorable deuxième vicomte, le père d'Halifax, celui qui fut valet de chambre du roi, collectionneur d'histoires de fantômes qu'après sa mort, un de ses fantômes de fils publia. Est-ce qu'on peut vraiment se cacher derrière? Et puis cette maladresse n'a rien d'exceptionnel. Ce n'est pas la gaffe d'un vieil étourdi. C'est une cécité sociale. La morgue. En revanche, pour ce qui est des idées, il n'est pas Bagel, Halifax. Ainsi, à propos de son entrevue avec Hitler, il écrira à Baldwin « Le nationalisme et le racisme sont des forces puissantes, mais je ne les considère ni contre nature, ni immorales. » Et un peu plus tard, « Je ne puis douter que ces personnes haïssent véritablement les communistes. Et je vous assure que si nous étions à leur place, nous éprouverions la même chose. » Telles furent les prémices de ce qu'on appelle encore aujourd'hui la politique d'apaisement.